Quand on a vu la tête de ma médecin se décomposer, qu'avec ma maman on a tout de suite compris qu'il y avait un problème et que c'était pas normal. Je m'appelle Chloé et aujourd'hui je vais vous raconter le jour où on m'a diagnostiqué un cancer du sein à 30 ans. C'est en fin février 2024, en m'endormant, je sens une boule dans mon sein, donc c'était pas un geste d'auto-palpation volontaire et en fait je me suis tout de suite inquiétée. Grâce à des témoignages de femmes dans la trentaine comme Caroline Receveur, je pense qu'on est beaucoup à avoir entendu son témoignage qui avait fait beaucoup d'écho quelques années auparavant. Et c'est pour ça que je me suis tout de suite inquiétée. Et dans mon entourage proche aussi, j'avais une copine de collège qui avait partagé sur les réseaux sociaux qu'elle avait aussi un cancer du sein. Donc je me suis dit que c'était possible. J'ai rapidement pris un rendez-vous avec mon médecin généraliste. Le médecin généraliste m'a envoyé faire une radio et le radiologue n'était pas inquiet, c'est-à-dire qu'il m'a posé des questions comme mais est-ce que votre maman ou du côté maternel vous avez des cancers du sein? Donc je lui réponds non, mais du côté paternel oui. Ah bon bah ça m'inquiète pas trop. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Ah, ça m'inquiète pas trop, vous êtes jeune. Et pour autant, la boule avait triplé de volume 3 mois plus tard. Donc je suis retournée le voir et là, il m'a envoyé faire une biopsie. Et c'est là où la radiologue de la biopsie m'a dit mais on vous a pas envoyé avant faire une biopsie? Enfin, j'ai tout de suite vu à sa tête que la boule n'était pas normale et elle s'est tout de suite inquiétée pour le coup. Je rentre pendant les vacances scolaires d'été chez mes parents en Bretagne. J'avais toujours pas de nouvelles de la biopsie, je commençais à vraiment m'inquiéter. Je commençais à avoir des douleurs dans le sein et donc je prends rendez-vous avec mon généraliste. C'était une remplaçante et elle a décidé d'appeler le centre qui m'avait fait la biopsie et en fait elle l'a su au téléphone devant moi et ma mère. Là quand on a vu la tête de ma médecin se décomposer, qu'avec ma maman on a tout de suite compris qu'il y avait un problème et que c'était pas normal. Et en fait là les rendez-vous médicaux s'enchaînent et en fait c'est parti pour un marathon de rendez-vous médicaux et puis les débuts de traitement ont commencé 2 semaines après parce que le cancer était agressif. C'est la douche froide, je pense qu'à 30 ans on s'imagine pas avoir un cancer et un cancer du sein. C'est aussi pour ça que je voulais témoigner, voilà, prendre place dans l'espace médiatique sur les réseaux sociaux pour pouvoir représenter les femmes autour de la trentaine. Le dernier témoignage qui m'a vachement marqué, c'est cette jeune fille qui a 23 ans et qui, en pleine grossesse, voilà, elle attendait son petit enfant, apprend qu'elle a un cancer du sein. L'autopalpation, elle est essentielle. Alors si on ne se sent pas capable de le faire, d'aller prendre rendez-vous chez son généraliste et chez son ou sa gynécologue, ça permet de pouvoir prendre ces dispositions pour être prises en charge à temps. Et il y a aussi sur les sites internet d'associations d'autres manières de détecter des symptômes. Ils ne se manifestent pas forcément avec une boule. Il y a plein de campagnes de prévention sur internet pour pouvoir s'inquiéter si jamais il y a certains de ces symptômes-là.